Chaque 6 décembre, des millions d'enfants en France et en Europe attendent Saint-Nicolas. Mais qui est ce personnage à la barbe blanche qui a inspiré le Père Noël? Son histoire est bien plus ancienne et mystérieuse que tu le crois. Nicolas de Myre vécut au IIIe siècle en Lycie, au sud de l'actuelle Turquie. Orphelin très jeune, il fut élevé par son oncle, également évêque. Il devint lui-même évêque de Myre, connu pour sa générosité envers les enfants, les veuves et les plus démunis. L'empereur Dioclétien persécutait alors les chrétiens. Nicolas fut emprisonné puis contraint à l'exil pendant plusieurs années. Il disparut un 6 décembre, entre l'an 329 et 350. C'est pour cette raison que sa fête est célébrée chaque 6 décembre depuis des siècles. La légende la plus célèbre raconte que 3 petits-enfants allaient glaner dans les champs. Le soir venu, ils se sont perdus. Ils ont frappé chez un boucher pour demander asile. Mais ce dernier avait de sombres intentions. Les enfants ont disparu cette nuit-là. 7 ans plus tard, Saint Nicolas passa devant l'échoppe du boucher et demanda à se loger. Quand on lui proposa à manger, il refusa tout, jusqu'à ce qu'il dise « Du petit salé, je veux avoir, qu'il y a 7 ans qu'est dans le saloir. » Le boucher, terrifié, tenta de fuir. Mais Saint Nicolas l'arrêta, posa 3 doigts sur le bord du saloir et ressuscita les 3 enfants. Le premier dit « J'ai bien dormi ». Le second répondit « Et moi aussi ». Et le troisième ajouta « Je me croyais au paradis ». Depuis ce miracle, Saint Nicolas est devenu le protecteur des enfants. Dans la nuit du 5 au 6 décembre, il descend du ciel sur son âne et entre dans les maisons par la cheminée pour déposer des cadeaux et des friandises aux enfants sages. Mais il n'est pas seul. Le boucher de la légende, condamné à le suivre partout, est devenu le père Fouettard. Vêtu de noir, il distribue du charbon aux enfants désobéissants. En Lorraine, Alsace, nord de la France, Belgique, Allemagne, Autriche et bien d'autres pays, la Saint-Nicolas est encore célébrée avec des défilés, des marchés et des traditions centenaires. Les enfants laissent une carotte pour l'âne et un verre de lait pour le saint devant leur porte. Au XVIIe siècle, les Hollandais qui émigrèrent aux États-Unis transformèrent Sinterklaas en Santa Claus. En 1931, Coca-Cola créa le Père Noël moderne en s'inspirant directement de Saint-Nicolas. Chaque 6 décembre, c'est lui qu'on fête dans de nombreuses régions d'Europe. Tu connaissais cette histoire? Avant de partir, et si tu veux m'aider, abonne-toi. Ça m'aide vraiment à progresser. Merci à ceux qui l'ont déjà fait et à bientôt pour de nouvelles légendes de France et d'ailleurs.